Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de koh. Alors je vais en parler très rapidement parce que j'ai vu l'épisode hier soir en direct. Sauf que j'étais chez un ami à moi et que du coup vous vous doutez hein, quand on est avec des amis, avec des potes et tout, même si on regarde une émission, on n'est pas à 100% devant. En plus j'étais pas chez moi donc j'avais pas mon ordi pour prendre des notes. Donc voilà, je vais faire plus ou moins avec de mémoire un peu ce qui s'est passé, du moins ce qui m'a marqué, ou les éléments importants sur lesquels j'avais envie de revenir. Donc aujourd'hui, voilà, on va avoir une review assez courte, je pense, de koh. Du coup, comme d'habitude, l'épisode y commence, on revient un peu sur le camp tout ça, sur ce qui s'est passé. Là, personnellement, bon, si j'avais pris des notes, j'aurais sûrement noté des choses, mais comme j'ai pas de notes, j'ai pas noté grand chose d'intéressant. Forcément, on revient sur la personne qui s'est fait éliminer, qui là était Cynthiana, qui avait très très mal joué, hein. Quand j'ai vu, avec mon pote, on a vu le recap, on était en mode, mais oh là là, c'est pas possible d'aussi mal jouer. Euh, et en plus, la réflexion que je me suis fait, mais c'est que les gens ne se rendent pas compte à koh à quel point le social c'est méga important. Et on va encore plus s'en rendre compte à la fin de l'épisode que t'as beau être un mec, t'as beau être sportif, si t'as pas de social, t'es mort. T'es mort. On l'a vu avec Dylan Thierry. Bon, c'est une ordure aujourd'hui, on le sait tous. À l'époque, on le savait pas, mais le mec, il est arrivé, il a fait 3 ou 6 jours et hop, il a dégagé parce qu'il était juste insupportable. Et pourtant, physiquement, il est fort, il était plus utile que peut-être une daronne de 50 ans. Mais voilà, si t'as pas un bon social, tu dégages. koh la légende, c'est pareil. Hugo avait un social de merde, il était parti très tôt. Alors heureusement qu'il y avait l'île du repêchage, mais techniquement, sans l'île du repêchage, Hugo ne devenait pas aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. Parce que le gars ne battait pas n'importe qui en duel final, ce qui est très très bien pour lui. Mais faut quand même reconnaître que le mec, s'il a été éliminé, c'est parce qu'il était nul en social. Il n'a pas su s'acclimater aux autres et paf, il a dégagé. Et c'est comme ça que ça marche. Les gens pensent trop que koh c'est que du sport ou c'est que la stratégie. Non, il y a d'autres éléments. C'est vrai que la survie, plus ça passe, plus les gens ont l'air d'en avoir moins grand chose à faire qu'il y a une dizaine d'années. Mais quelque chose en tout cas qui est très important et que tout le monde oublie, c'est le social. T'as pas un bon social, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Toujours me demandais, c'était quoi le truc rouge là qui est juste là? En fait, c'est mon écharpe là, ça me perturbait. Euh, mais voilà. Donc, ensuite, on a l'épreuve de confort. Donc, l'épreuve de confort qui a été un peu revisitée. Donc, c'est cette épreuve sur l'eau. Alors, d'abord, première chose qui m'a interloqué, qui a interloqué beaucoup de gens sur internet, parce que j'ai vu tout à l'heure que des gens en parlaient sur Facebook, c'est que pour tirer les boules, voilà, habituellement, si par exemple là Cynthiana a été éliminée, donc il y a une femme en moins. Et c'est vrai qu'habituellement on aurait juste fait tirer les boules chez les femmes. Euh, et là, quand Denis il a fait tirer les boules à absolument tout le monde, je me suis dit, oh, putain, c'est étonnant. Habituellement, ils nous cassent les couilles avec leur équité de merde. Et parce qu'honnêtement, à chaque fois, ils sont en mode oui, l'équité, l'équité, alors qu'en fait, il n'y a absolument rien d'équitable dans ce qu'ils font. Parce qu'au contraire, ils donnent l'avantage sous couvert d'équité et de l'avantage à quelqu'un. Parce qu'imaginez, vous avez encore une fois, hein, je prends l'exemple de Sarah très souvent, parce que Sarah, c'était un monstre physiquement. Mais vous prenez une Sarah, vous dites bon bah comme c'est une femme et qui en raison d'équité, bah, on lui donne entre guillemets des avantages, le sac moins lourd, quand tu dois choper le truc au grappin, le truc est plus proche. Tu dis ok, donc elle aurait droit à cet avantage-là parce que c'est une femme, alors qu'en fait elle est plus forte que la plupart des mecs. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de se dire d'avoir ce truc de les mecs sont forcément plus forts que les femmes. Non, ça fonctionne au cas par cas. Oui, très certainement que dans la majorité des cas, certainement que les hommes sont plus forts que les femmes, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps. Tu prends la Sarah à côté de moi, la meuf, elle est 1000 fois plus forte que moi, c'est tout. Et elle est très certainement plus forte que la plupart des gens qui vont à koh
voilà, en dehors des grands sportifs ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a des glingues, les 3 quarts des mecs qui sont allés à koh donc au bout d'un moment, faut arrêter avec ces équités de merde qui, en fait, ne sont pas réellement de l'équité, hein, voilà, parce que tu avantages totalement certaines personnes. Là, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, chez les fans parce que, bah, du coup, on tire la boule, pour tout le monde. Alors, je crois qu'il y a eu, 2 femmes et un homme ou un truc comme ça qui ont tiré la boule noire et parce que moi, la seule chose qui m'a marqué, c'est le tirage de boule noire des bleus puisque, bah, c'est la maître nageuse, qui a tiré la boule noire et on va voir que ça aura forcément un impact sur le résultat. Alors, pas que parce qu'elle n'était pas là, hein, il y a aussi d'autres conneries qui ont été faites par ses équipiers, mais, euh, mais voilà. Et les autres, j'ai pas trop fait attention pour les verts et les violets qui avaient tiré la boule noire, mais, euh, mais voilà, le truc c'est que ben, si tu as une épreuve physique, ce qui n'a pas été trop le cas dans ces épisodes, et je pense que à koh sont suffisamment intelligents pour pas faire d'épreuves trop physiques avec un tirage de boules comme ça, parce que si à chaque fois, j'ai pas, comme là, on est par exemple à 3 gars, 2 filles, et puis que dans chaque équipe, bam, tu fais un truc physique, et là, tac, t'as 3 gars qui tirent une boule noire, bah l'équipe où il y en a encore 3, bah, ils sont avantagés. Bref, c'est pour donner un exemple. Mais voilà, donc je laisse en fait les gens, voilà, avoir le raisonnement qu'ils veulent, parce que là-dessus, j'ai pas trop d'avis. Parce que d'un côté, le fait de garder autant d'hommes que femmes, je peux comprendre, même si encore une fois, c'est des excuses d'équité, je déteste. Euh, et en même temps, bah là, le fait de faire un peu au pif, tout le monde tire la boule, et c'est vrai que ça peut désavantager sur une épreuve physique, où t'as des gens entre guillemets normaux, bah ouais, là, t'enlèves plusieurs mecs dans les équipes d'en face, enfin t'enlèves un mec dans chacune des équipes d'en face, bah ça peut très vite faire mal et désavantager les équipes. Donc vraiment, en fait, ça dépend des profils présents, voilà. Donc là, je trouve que ça n'a pas eu trop d'impact. En réalité, dans l'épreuve d'aujourd'hui, enfin, l'épreuve de confort, ce qui a réellement eu de l'impact, bah, c'est vraiment ce côté que certains se sont trompés dans leur parcours et que du coup, pendant le parcours, ils ont perdu du temps et du coup, bah, on fait perdre leurs équipes. Tandis que ceux qui ont joué correctement, entre guillemets, n'ont pas eu de problème. Donc je pense que pour le cadre de cette semaine, je trouve que ça n'a pas trop d'impact de se poser des questions sur le tirage. Mais en fonction des jeux et tout ça, ça peut être une réflexion à avoir les semaines qui suivent. Sur l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort, c'est celle où il faut récupérer des choses en apnée, qui est un peu retravaillée, parce qu'en gros, tu nages, tu as une première bouée que tu peux taper et revenir si tu es pas un très bon nageur ou quoi que ce soit, ou que tu ne plonges pas, ben, comme ça, hop, tu retournes et puis très rapidement on envoie les bons nageurs. Et sinon, bah, soit tu continues à nager, donc tu suis la corde, et en fait la corde, il y a deux choses, c'est-à-dire que tu as des petits requins qui continuent dans la continuité de la deuxième bouée, et tu en as qui descendent. C'est-à-dire que toutes les équipes ont eu la même stratégie, c'est de d'abord récupérer celles qui sont dans la lignée, hein, où tu as juste à continuer à nager, où il y en a qui tiraient la corde, c'est je crois ce qu'Adrien faisait qui était très malin. Voilà, et du coup il faisait ça, il récupérait d'abord toutes celles qui étaient globalement à la surface, et ensuite il revenait. Et ensuite il se disait, on récupère celles qui sont en profondeur. Le problème c'est que Adrien lui-même et deux filles chez les violets, je crois qu'il y a Claire, oui de toute façon ça peut être que Claire et Johanna, parce que Andrea, Ah si, ah non, peut-être Andrea... Bref, il y a deux filles chez les violets, bref, qui au lieu de redescendre et Adrien, en fait en arrivant à la deuxième bouée, ils ont continué tout droit, sauf que bah, il n'y avait plus rien, donc en fait voilà, ils ont fait perdre beaucoup de temps à leur équipe. Et ça a joué sur le résultat final, parce qu'au final, équipe gagnante, l'équipe de l'Ouest, très content. Voilà, je veux dire, il y a des personnalités que j'aime bien de l'équipe de l'Ouest. Et deuxième, du coup, ben, pareil, équipe de l'Est, je crois.
Oui, les verts célestes, je pense. Donc en fait, ceux qui n'ont pas fait d'erreur ont fini quasiment ex aequo sur les deux premières places. Je crois que de mémoire, il n'y avait pas grand chose qui jouait entre les deux. Ensuite, du coup, les bleus, donc le sud, qui ont fait qu'une seule fois l'erreur d'aller trop loin, du coup finissent troisième, et les violets, bah, qui eux l'ont fait deux fois, finissent dernier. Donc tout ça pour dire que en fait, quand on remarque, ce qui a joué réellement sur le résultat de l'épreuve, ce n'est pas le tirage de la boule qui a déséquilibré les équipes, mais c'est bel et bien les erreurs faites par les candidats. Entre eux, bah, quand on regarde, ceux qui n'ont pas fait d'erreur, ils ont fini quasiment en même temps, et ceux qui ont fait des erreurs, ben, les bleus ont fait une seule erreur, ils sont finis troisième, les violets ont fini deux erreurs, ben, ils ont fini dernier. Même s'ils étaient quand même bien remontés sur la fin. Mais ça ne change pas que voilà, c'est vraiment la mauvaise compréhension de l'épreuve qui a joué plus qu'autre chose. Donc là, le confort, c'est soit tu as quelqu'un qui vient sur ton camp pour t'aider sur le côté terrestre, soit quelqu'un sur le camp pour t'aider sur le côté aquatique. Et moi, je me suis dit, on en a parlé avec mon pote, et moi je me suis dit, si je devais choisir, je choisirais le terrestre. Parce que pour moi, tu as plus de choses à faire sur Terre. Tu peux chercher de la bouffe, tu peux trouver des trucs pour améliorer ta cabane, hein. D'ailleurs, quand le gars il arrive, tu vois qu'il a déjà des feuilles de palmier, des choses comme ça, pour clairement améliorer le confort et tout. Chose qu'on n'a pas beaucoup montré, on a surtout montré bah, comment trouver de la bouffe, le manioc, les sortes de petites cacahuètes, enfin, je appelle ça les cacahuètes, mais vous voyez ce que je veux dire, des sortes de noix là ou je sais pas quoi. Bref, le gars il les a surtout aidés là-dessus, mais on a bien vu qu'il avait ramené des choses qui aidaient au confort du camp. Et pour moi, rien que pour ça, j'aurais choisi clairement le terrestre, que le terrestre, c'est clairement plus utile. Tu peux apprendre bah voilà, les petits fruits qui traînent, tu peux apprendre où trouver le manioc, tu peux apprendre quelle baie ou truc comme ça est comestible et quelles ne le sont pas. Tu peux apprendre comment savoir, je sais pas, que tel fruit ou truc que tu croises va être mûr, comment reconnaître les cannes à sucre, comment reconnaître tel ou tel truc, comment savoir quoi prendre pour améliorer ta cabane ou tout confort, comment savoir quel type de bois c'est mieux pour garder du feu le plus longtemps possible et tout. Enfin, je veux dire, pour moi, choisir le mec qui t'apprend le terrestre, c'était un meilleur choix que l'aquatique. Alors, du côté des verts, eux ils étaient contents parce qu'il y en a un dont son travail est autour de l'aquatique et tout, donc forcément il était heureux. Mais ouais, c'est ça, Maxime, responsable communication de la fédération de pêche. Forcément qu'il est content d'avoir un gars qui est lié à l'eau. Mais du coup, en fait, le confort de l'eau, je trouve qu'il n'est pas équivalent au confort de la terre. Par exemple, quand on te disait est-ce que tu veux le riz ou le feu, je trouve que c'est assez équivalent. C'est d'un côté, soit tu manges, soit tu as le confort de vie. Mais dans tous les cas, tu as quand même un grand confort de vie. Voilà. Euh, que là avec l'eau, bah, en fait, à part comment apprendre à choper de la bouffe dans l'eau, en fait, t'apprends rien d'autre. Bon, certes, il leur a appris à trouver des coquillages sur les cailloux, il leur a appris à faire des harpons, enfin pas des harpons, mais enfin, vous voyez là, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, comme c'est pas des tridents ni des lances, mais bref, vous voyez de quoi je veux parler pour harponner le poisson, mais je sais pas comment on appelle, parce qu'on tient ça à la main, on ne tire pas avec un. Bref. Et enfin bref, vous voyez de quoi je parle, il leur a appris à faire la nasse aussi pour choper des trucs sous l'eau. Donc voilà, ils ont quand même appris pas mal de choses intéressantes. Sauf que, bon voilà, à part choper du poisson, t'apprends pas à comment améliorer ton confort de vie ou des choses comme ça. Donc moi je trouvais que le choix de la terre, pardon, c'était plus intéressant que le choix de l'eau. Même si dans tous les cas, les deux locaux leur ont quand même appris beaucoup de choses, quand même très utiles selon moi. Donc voilà, ensuite, je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose d'intéressant entre les deux épreuves, du moins que j'ai noté de marquant. Je pense que, encore une fois, si j'avais eu mon ordi pour taper des notes, je pense que j'aurais noté plus de choses intéressantes. Mais voilà, que ce soit, alors si je regarde les équipes, les oranges, j'ai pas noté grand chose d'intéressant pour l'Ouest. Ouais, je crois que l'Ouest, j'ai pas noté grand chose d'intéressant. En plus, ils ont gagné, ils sont contents, ils améliorent leur un peu, enfin, ils améliorent un peu leur mental
en gagnant et en apprenant des choses. Voilà, les bleus, je vais revenir. Non, bah les bleus, pareil, il n'y a pas grand chose à dire de mémoire, à part Adrien qui, encore une fois, agace tout le monde. Et on sent que la semaine prochaine, c'est encore pire parce que dans l'épisode suivant, il va se prendre une petite, une petite engueulade avec très certainement Jérôme, hein. Attends, c'est qui le troisième gars des Bleus? Pierre-Marie. Soit Pierre-Marie, soit Jérôme. Bref, dans tous les cas, on sait qu'Adrien, il va tellement casser les couilles à quelqu'un que cette fois, il va s'en prendre plein la gueule. En plus, les constructions des radeaux et tout, donc bon, on a habitué à ce que la construction des radeaux fasse un peu des conflits entre certains membres. Et puis, comme là, Adrien est ingénieur, forcément, il va sûrement vouloir prendre le lead du truc comme il l'a fait avec le feu et tout ça. Donc voilà, tout ce qu'on nous dit sur Adrien, c'est que, bon voilà, globalement, il continue d'agacer les gens en ont marre, en plus le gars il remet toute la faute de l'épreuve, enfin de la défaite de l'épreuve sur lui, ce qui est vrai, sauf qu'il en fait des tonnes et ça saoule un peu tout le monde. Chez les Verts, j'ai pas noté grand chose d'intéressant, de toute façon, encore une fois, j'ai rien noté, mais j'ai rien retenu d'intéressant. Chez les Violets, par contre, j'ai retenu quelque chose d'intéressant, c'est Andrea. Fais gaffe à toi. Franchement, si elle n'avait pas trouvé un collet d'immunité, pour moi, elle dégageait dans les semaines qui suivent. Parce que, encore une fois, le social. Oubliez pas que le putain de social, c'est important. Là, la meuf, elle s'isole toute seule. En plus, les autres, tu vois, encore une fois, c'est comme avec Cynthiana, tu vois, les autres, ils disent rien de méchant sur elle. Les autres, ils sont en mode, bah oui, j'aime pas trop que quelqu'un s'éloigne du groupe, que quelqu'un se mette à part et tout ça. On n'est pas nombreux, il nous faut une cohésion d'équipe pour gagner. Enfin bref, comme pour l'Ouest, ils sont hyper encourageants, ils sont en mode bon bah faut quand même soutenir, aider et tout. Et l'autre elle est en mode ouais je les entends qui parlent sur moi, machin, c'est pas cool, je suis sûr qu'ils veulent m'éliminer, enfin bah oui mais en même temps tu te mets toute seule à part, tu es insupportable, en plus on voit que la semaine prochaine elle va se prendre de gueule encore avec son équipe et tout. Bref, c'est quoi ces gens qui viennent à koh et qui comprennent pas que leur attitude ça fait tout dans koh. Parce que plus ton attitude est meilleure, plus les gens vont avoir envie de voter pour toi à la fin. Parce que là, Andrea, elle a trouvé un collet d'immunité. Alors je sais plus si elle le trouve avant, non, elle le trouve après, parce que ça aussi c'est un truc qui m'a énervé. Enfin, qui m'a énervé, façon de parler. Euh, c'est que là, imaginons, Andrea, elle a son collet d'immunité. Prochaine, au conseil où elle ira, elle sera obligée de le jouer. Donc on sait que c'est pas elle en tout cas qui va faire le coup de maître maintenant. Parce que bah, si c'est vraiment ça le coup de maître, alors que tout le monde sait qu'elle va jouer son collier, enfin tout le monde, pour bien du public, hein, ce serait vraiment très nul comme coup de maître. Donc moi je pense que le coup de maître il va atterrir sur la partie en solo. C'est mon avis perso. Parce que souvent, les colliers d'immunité pendant la partie en équipe, c'est souvent des colliers à durée restreinte. C'est souvent au prochain conseil, avant la réunif, machin, c'est souvent très restreint. Alors qu'au moins, bah, les colliers après réunification, eux, bah, ils font tout le reste du jeu. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura un coup de maître. Pourquoi pas pendant l'épreuve des binômes. On verra, on verra. Mais voilà, du coup elle va jouer son collier, donc on est sûr que les violets, tant qu'ils vont pas au conseil, et s'ils vont au conseil, ben elle est sauvée, donc à mon avis elle est sauvée pendant encore plusieurs semaines, chose qui fait que voilà, elle peut gagner du temps à rester dans le jeu, mais si elle passe son temps à avoir un comportement exécrable comme ça, ben faut pas oublier que c'est les gens avec qui tu vis qui choisissent si tu gagnes ou pas à la fin. Je crois que les candidats, ils oublient souvent ce détail. Que c'est pas parce que t'as gagné plus d'épreuves, c'est pas parce que t'as travaillé sur le camp, c'est pas parce que t'as été le plus loin dans le jeu, que les autres ils vont voter pour toi. Ils vont aussi voter pour toi pour le vécu qu'ils ont eu avec toi. Donc si pour eux leur vécu il était mauvais, ben ils vont pas voter pour toi. Donc encore une fois, les candidats, faut pas oublier que le social c'est putain d'important. Voilà. Et Andrea, elle m'a saoulé là-dessus. On verra juste après, avec l'épreuve d'immunité, qu'elle va remonter dans les signes de tout le monde et même dans le mien. Je me suis dit, waouh, putain, elle est super forte. C'est une nouvelle Alexandra. Voilà, mais quand même,
qu'elle fasse gaffe, parce que son comportement va totalement jouer contre elle. Peut-être qu'elle arrivera à être assez maligne pour aller jusqu'au bout, sauf que si elle va jusqu'au bout, bah, les gens ne vont pas voter pour elle avec son comportement, ce qui est assez logique. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse gaffe. Donc épreuve d'immunité plutôt sympa. Donc épreuve d'immunité où en gros c'est une course de relais, ça j'ai trouvé vraiment ça très cool avec un puzzle à la fin, comme on avait très souvent pendant les 4 terres de 2020, pas mal de jeux de puzzle, pas mal de jeux voilà où tout le monde faut plus ou moins s'en sortir en étant avec le nombre qui sont. Et là, ben, cette idée de faire ça en étant en relais, j'ai trouvé ça très cool. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de petits obstacles. Chaque membre devait passer les obstacles, enfin du moins les libérer. Donc voilà, donc par exemple, Denis fait d'abord son tirage des boules, bon, ça voilà, on s'en fout, on en a déjà parlé. Euh, Ensuite, ben voilà, c'est le premier il part, il commence à défaire certains obstacles pendant un temps déterminé. Quand Denis fait allez hop, on revient, on change de personne, tac, la personne vient, passe le relais. Et le dernier doit terminer le travail. Puis ensuite, vous savez, le labyrinthe à l'aveugle où tu dois faire passer un truc que tu vois pas pour qu'il sorte. Du coup, là, ils l'ont en version gigantesque. Donc, les équipes le font. Je crois que de mémoire, les oranges avec comment elle s'appelait en plus moi j'aimais bien Noémie qui arrive en première et qui va totalement se craquer. Voilà, j'ai pas compris. Surtout que là, contrairement au labyrinthe à l'aveugle de base, c'est qu'il est réellement à l'aveugle. Là, ils ont du temps pour regarder. Ils prennent le temps qu'ils veulent pour regarder et ensuite bah, ils essayent de remémorer le chemin. C'est pour ça qu'il est gigantesque. Sauf que Noémie, elle va complètement se craquer. En fait, elle va jamais redescendre suffisamment bas pour remonter tout en haut. Et ça, c'est très dommage. Ensuite, elle est rejointe de mémoire par les verts ou les bleus, l'une des deux équipes, qui eux vont plutôt avancer un peu mieux. Et Andrea, qui était la dernière relayeuse de son équipe, va arriver très vite. Enfin, elle va arriver très tard plutôt. Elle va arriver, mais les autres ils ont déjà bien avancé. Elle arrive super tard. Elle regarde le truc comme ça pendant 2 secondes. Alors j'exagère quand je dis 2 secondes, mais comparé aux autres qui sont restés plus longtemps, genre elle est arrivée, elle a regardé tout, hop, elle est partie derrière, elle a pris le machin, hop là, gagné. Tu fais quoi? Et vraiment, parce qu'en plus, pile à ce moment-là, je dis à mon pote, on parlait de mémoire et tout, et je dis ouais, en plus moi j'ai une bonne mémoire photographique et tout, et puis il voyait pas trop où je vais en lui venir, et puis là t'as Andrea qui regarde le truc, tac, qui gagne l'épreuve direct, il fait bah voilà ce que ça fait d'avoir une mémoire photographique, tu retiens ce que t'as vu, voilà, comme dit mon pote, c'est comme si tu prenais une photo dans ton cerveau. Ben là, c'est clairement ce qu'Andrea elle a fait. Elle a regardé le truc vite fait, clac, elle a enregistré le chemin, elle l'a fait, paf, à une vitesse. C'était impressionnant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'Andrea elle peut se sauver. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de jeux de puzzle comme la première saison des 4 terres, bah effectivement, vu qu'elle a l'air d'être très très bonne dans ces trucs-là, comme l'était Alexandra, elle peut aller très loin. Sauf que la différence avec Alexandra, c'est qu'Alexandra elle avait beau être malade aussi, elle avait beau être très forte, Alexandra avait quand même une très bonne sympathie, elle savait se faire aimer des autres. Le problème d'Andrea, c'est que c'est une Alexandra, mais qui n'arrive pas à se faire apprécier des autres. Et ça va sûrement lui causer beaucoup de problèmes à un moment donné dans le jeu. Voilà. Mais en tout cas, félicitations à Andrea. Moi, elle m'a scotché à la vitesse qu'elle a fait le truc, surtout qu'elle était hyper en retard. Et comme quoi, comme on dit à Koh Lanta, rien n'est gagné. N'importe quel moment, il peut y avoir un retournement de situation. Et là, bah, Andrea l'a très bien démontré. Donc voilà. Après ça, bon bah les autres y terminent avec Noémie en dernier. Donc l'Ouest retourne au conseil. Là, bah, j'étais dégoûté. Je vais essayer d'aller vite parce que bon bah dans 20 minutes je dois quand même retourner au boulot. Donc vous la vidéo bah, vous l'aurez ce soir assez tard, hein, je pense vers 21h, 22h, hein, le temps que je rentre du sport, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, chez les violets, une chose qui m'a saoulé, c'est que les équipes ont gagné l'immunité et ça cherche un collier comme s'ils allaient au conseil. Ça m'a énervé. Alors ça m'a saoulé. Je me dis, pourquoi vous allez chercher un collier d'immunité
quand vous êtes immunisé. Ça n'a absolument aucun sens. Alors que tu veux préparer le jeu, tout ça, oui, mais fais d'autres choses en même temps. Je sais pas, va chercher à manger, va chercher du bois, et puis hop, en même temps, tu cherches un truc au passage et tout. Là, non, vraiment, t'avais l'impression que c'était les violets qui allaient au conseil. Ça n'a aucun sens. Ils sont immunisés et ils réagissent comme s'ils allaient au conseil. J'ai pas compris, c'est n'importe quoi. Et du coup, bah, Andrea a trouvé son collier d'immunité, c'est très bien pour elle. Mais avec son caractère, bon, son collier, on sait qu'elle va le sortir, qu'elle va éliminer une des personnes chez les violets. On verra qui elle déteste le plus et qu'elle éliminera. Mais je crois que le coup de gueule qu'on semble voir dans le teaser, c'est avec Johanna, si je me trompe pas, entre les deux autres filles du groupe. Et voilà, on verra qui c'est qu'elle attaque. Purée, j'avais plus à parler. J'ai oublié de dire aussi que pendant l'épreuve d'immunité, on a qui c'est Alan. Ouais, ouais, vu l'âge du gars, c'est peut-être Alan. Qui s'est blessé à l'épaule en voulant passer sous le premier obstacle, il s'est tapé l'épaule et tout, donc il a été emmené à l'infirmerie. On ne sait pas encore s'il sera remplacé, euh, donc ça on en reparlera à la fin. Donc en tout cas chez les violets ce qui m'a saoulé c'est qu'ils aillent tout chercher un code d'immunité alors qu'ils sont immunisés. Ça perso ça m'a saoulé. Côté des oranges, eux c'est tout l'inverse. À part Mehdi, personne ne cherche de collier. Eux ils vont au conseil mais eux ils en ont rien à foutre. Noémie de toute façon elle a fait l'erreur d'avoir perdu son équipe et elle est prête à assumer et être éliminé pour ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le montage de l'épisode sur la fin était très incohérent parce que t'as tout le monde qui dit oui, on a perdu à cause de Noémie, machin, donc faut l'éliminer parce que ben certes Noémie bah, fait partie de notre groupe, on s'entend très bien avec, mais Mehdi, même s'il fout la merde parce que je crois que c'est comment elle s'appelle Romane, voilà, qui dit à Maël que bah, Mehdi a été raconté que Maël voulait éliminer toutes les femmes, machin et tout. Donc Maël il fait bah non, moi j'ai jamais dit ça. Pourquoi il dit ça? Bon bah voilà. Et le fait que Mehdi soit un peu, bah il est voté contre Jérôme au conseil d'avant, que là. Maël il apprenne que Mehdi a dit ça sur lui, bah lui il est en mode quoi? Moi j'ai jamais rien dit. Et puis tu vois, face caméra, ils sont en mode, bah, je sais pas trop, parce qu'un côté, Mehdi il raconte de la merde, il a voté contre Jérôme, on sait pas trop où il veut aller, mais bah, pour les épreuves, bah, c'est mieux de le garder, donc tu dis, ok, on essaie de mettre un suspense, mais en même temps, bah, on nous fait comprendre que les autres, ils veulent garder Mehdi absolument, pour être sûr de gagner des épreuves, et en même temps, on nous dit, ah oui, mais Noémie, elle nous a fait perdre, elle est moins forte, elle est moins efficace que Mehdi. Enfin, on peut pas l'efficacité de Mehdi la semaine dernière, quoi. Mais voilà, donc on essaie de te mettre un suspense, mais en te disant, regardez, c'est surtout Noémie qui est en danger, ça risque surtout d'être elle, parce que même elle est là en mode, oui, bon, bah, je suis prête à partir, hein, c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai fait de la merde, bon, bah, je l'assume, hein, voilà. Euh, et au final, on arrive au conseil. Il y a eu une voix pour Noémie, je crois, et toutes les autres voix contre Mehdi. Et là, tu dis quoi? Tu sais, tu comprends plus rien, parce que même quand tu vois à la fin, on les voit sortir leur papier et donner leur raison. Tu dis, mais attends, c'est quoi? Parce que pendant l'épisode, ils te disent, oui, on veut surtout éliminer Noémie parce que bah, Mehdi, il serait plus utile pour les épreuves. Et quand tu arrives à la fin, on te dit, ah bah non, finalement, on te dégage parce que t'es, entre guillemets, un possible fauteur de trouble. Et tu dis, quoi? Alors, les arguments sont pas faux, mais c'est juste que dans le montage, ce que la production a décidé de montrer, ben, il y a quand même, ça faisait pas trop sens. Voilà, moi j'étais sûr et certain que Noémie c'était finito qu'elle allait partir, et finalement non, c'est Mehdi. Voilà. Mehdi qui du coup a une possible chance de revenir chez les Violets, puisque comme on l'a dit, un des membres des Violets s'est blessé. On ne sait pas encore s'il va revenir ou pas, mais je pense qu'une épaule qui se disloque ou un truc comme ça, je doute que ça se répare en une nuit et puis qu'ensuite tu peux faire encore une aventure dans les conditions qu'est koh. Donc voilà, on verra, mais je pense que ça risque d'être compliqué pour cet aventurier qui s'est blessé. Ce qui ferait que voilà, Mehdi peut avoir une chance de revenir. Parce que pour rappeler les règles, parce que bon, sur internet des fois on envoie des conneries, pour rappeler les règles, un abandon volontaire
n'est pas remplacé, abandon volontaire n'est pas remplacé, mais abandon médical, cas qu'on a actuellement, une personne qui s'est blessée, c'est pas lui qui veut abandonner, mais si on lui dit, bon ben voilà, ta blessure est trop grave, tu dois rentrer en France, c'est un abandon médical, et donc là, il est remplacé par le dernier éliminé. D'ailleurs, je pense que si c'est le cas, la production fait exprès d'attendre la semaine prochaine pour récupérer Mehdi plutôt que Cynthiana, parce que bah, Mehdi, quand même s'il a un peu embrouillé des gens, sportivement, il peut quand même être utile, et bon, bah, s'il a commencé à embrouiller des gens, c'est-à-dire que stratégiquement, tu vois, il peut tenter de faire des trucs. Donc je pense que la production préfère ramener un Mehdi qu'une Cynthiana qui est juste comme Andrea. Alors imaginez, vous avez Andrea et Cynthiana dans la même équipe, les deux en mode parano, tout le monde veut m'éliminer, si on parle de moi, c'est qu'absolument on veut m'éliminer, alors que les gens ils s'inquiètent juste de ton état. Donc voilà, le cas pour le possible cas qu'on aurait la semaine prochaine, peut-être un retour de Mehdi, mais chez les violets. En tout cas, on verra tout ça la semaine prochaine. En tout cas, moi je vais m'arrêter là, parce que bah faut que je parte retourner travailler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi personnellement, je l'ai trouvé plutôt pas mal, même si j'étais moins concentré que d'habitude, j'ai quand même trouvé plutôt pas mal, même s'il y a des petits détails qui m'ont un peu saoulé. Voilà. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.